je suis au port de Carnac avec Manu de Nautic Sport. Salut Manu. Bonjour. Alors Manu va nous expliquer comment choisir un catamaran d'occasion en bon état. Pour choisir son matériel, déjà il faut définir son programme. Il faut savoir ce qu'on veut faire avec le bateau. Il existe deux gammes, je dirais, très claires et fondamentales. C'est la gamme Fun d'un côté, donc des bateaux, je dirais, plus faciles à gréer, faciles à naviguer. Et puis la gamme plutôt compétition, qui sont des bateaux plus techniques et un peu plus difficiles à tenir sur l'eau. Pour reconnaître un bateau de course, c'est simple, il y a plusieurs choses à voir. Le puits de dérive, la baume, le tangon de spi. Et en plus, on peut ajouter le rail autovireur pour le foc. Pour reconnaître le bateau Fun, c'est très simple. Peu de choses. Le plan anti-dérive, ici, ce qui va nous aider à remonter au vent, qui est un des gros bateaux. Un trampoline dégagé, très simple. Très peu de fioritures. Voilà ce qui peut caractériser le bateau. Pas de tangon, rien du tout. Très très simple. On va regarder un petit peu en détail ce qu'on peut voir sur ce bateau par exemple. Donc la coque ici, c'est important qu'elle soit pas raclée en dessous. Ensuite on regarde un petit peu les éclats gel-coat. Par exemple ici il y en a un. Tout ce qui peut être éclat est source d'entrée d'eau, donc il faut qu'il y en ait le moins possible. Alors les safrans, ce qui souffre c'est le bout des safrans, comme on voit ici. L'étrave du bateau, il faut qu'elle soit nette, sans fissure, sans rien. Donc ensuite le trampoline. Alors trampoline, c'est quelque chose qui souffre beaucoup des UV. Donc en fait, il est à poste tout le temps. Ce qui souffre avec les UV, c'est les coutures. Donc toutes les coutures doivent être bien faites. Elles s'altèrent très rapidement. Les sangles également, si elles sont bien accrochées, ça souffre beaucoup au rappel. Également, savoir si le trampoline n'a pas souffert d'accroche. Il y a un petit trou ici par exemple, de brûlure de cigarette sur un parking, simplement de ragage. Et puis les œillets, il faut que l'œillet soit net, qu'autour ça ne s'effiloche pas pour la bonne tenue du trampoline. Alors, au niveau des haubans, ce qui est important, c'est regarder si ça ne s'effiloche pas ici, s'il n'y a pas de gendarme, on appelle ça, si c'est pas très rouillé. Au niveau de l'accastillage, plusieurs choses. Déjà éviter qu'il y ait de la rouille dessus. C'est d'inox mais ça rouille un petit peu quand même. Deuxième chose, c'est les mâchoires de taquet, savoir si elles ne sont pas bouffées ici. Et puis si elles reviennent bien. Ça c'est le ressort qui peut être cassé. Donc ici on voit au milieu qu'elle a eu du ragage avec le haubans. Donc elle est un peu safetée. Ça, je dirais, c'est l'état normal d'une voile qui est un peu vécue. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait de trous ou d'amorce de trous. La tenue du tissu, savoir si aux UV, il n'a pas trop souffert pour se craquer. Donc là, il est en bon état. Et ensuite, il y a la ralingue de l'autre côté. Donc ça, on aperçoit ici qu'au niveau des lattes, ça force beaucoup. Donc là, elle est propre. Par contre, il y a souvent des trous à ce niveau-là. Et ça mérite une réparation. On en voit une ici qui a été réparée. Donc on voit une surépaisseur. Donc ça a été réparé. Donc ça c'est très important à regarder lors de l'achat du bateau. Un autre point important, l'œillet d'attache de grand voile au niveau du palan. Donc c'est un point qui est très sollicité par la force du palan. Donc il faut que ce soit en très très bon état parce qu'il peut s'arracher autrement. Donc un point très important également, c'est de pouvoir voir la tête de mât au niveau du câblage, parce qu'en fait il y a tous les efforts du mât qui se retrouvent sur un seul point. Donc par exemple ici on voit que le câblage a été réparé, qu'il y a une rondelle qui a été soudée. Donc ça c'est un point important pour que l'accroche des haubans se fasse bien. Là par exemple on voit la manille qui est dans un état limite. Donc là elle est un peu tordue, donc ça sera à changer. Donc ça c'est hyper important. Il faut le demander à chaque fois de soit débattre le bateau ou de le mettre à l'envers pour qu'on puisse vérifier ce point-là. Bon alors on a fait le tour de ce bateau, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses et si on pourrait l'acheter les yeux fermés? Alors déjà ce que j'en pense, donc le bateau on sent qu'il a quand même quelques petits points à vérifier. Soit on s'arrange avec le particulier en disant voilà moi avant d'acheter le bateau je veux que ça et ça soit fait. Soit c'est un professionnel, généralement c'est fait avant. Et généralement il y a une garantie. Donc tout dépend un petit peu dans quel contexte on se trouve, quoi. Ok, bon bah super, merci. Merci, à bientôt.